Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 éléments importants pour augmenter les ventes de votre entreprise en marketing B2B. En effet, beaucoup d'entreprises qui ont affaire avec d'autres entreprises vont trouver plus difficile les stratégies plus communes, si je peux m'exprimer ici, moins accessibles pour leur type de besoins marketing qu'ils ont. Et souvent, les gens vont nous mentionner, lorsqu'ils font du marketing B2B, de trouver en fait moins de possibilités de rejoindre leur clientèle et que c'est moins efficace aussi. Donc, voici en fait 5 aspects, 5 éléments qui vont vous faire prendre connaissance de ce que vous devez retrouver premièrement dans votre package, votre emballage marketing pour pouvoir évidemment par la suite le promouvoir ou le présenter sous différents outils marketing. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est d'être capable d'user en fait de simplicité. Il faut savoir une chose, c'est que beaucoup d'entreprises dans le marketing B2B ont tendance en fait à rendre ça plus compliqué, plus élaboré comme processus. Souvent, les entreprises en marketing B2B faisant affaire avec d'autres entreprises vont tenter d'utiliser le plus de mots complexes, de mots difficiles, d'expression, de présenter vraiment des aspects très techniques de leur processus, alors que c'est vraiment pas nécessaire, surtout dans le principe du marketing B2B. Pourquoi? Bien, en fait, il faut savoir que derrière chaque entreprise se cache un directeur des achats, un directeur marketing, un président d'entreprise qui, lui, va vouloir avoir la plus simple façon de comprendre les choses. Parce que ça ne veut pas dire que la personne à qui vous vendez va nécessairement comprendre votre marché. Souvent, ça peut arriver, mais même dans ces cas-là, il est important d'avoir une situation, une façon de présenter votre produit, votre service de façon simple, la plus simple possible. Si vous aviez à la vendre à quelqu'un qui ne connaît absolument rien à votre entreprise, vous devriez être capable de pouvoir vraiment formuler ce message-là. Vous serez assurément gagnant d'utiliser cette technique-là parce que vous n'aurez pas nécessairement de la complexité qui va en fait refroidir votre client potentiel parce que lui va dire « OK, mais je ne comprends pas tout à fait ça ». Même s'il connaît votre métier, même s'il connaît votre secteur, ça se peut que ça soit plus difficile pour lui de bien saisir, bien capter exactement ce que vous voulez lui véhiculer comme information. Ensuite, ben, il faut savoir une chose, c'est que votre image de marque, c'est le futur. Souvent, beaucoup d'entreprises vont avoir tendance à investir dans des blitz publicitaires pour vraiment faire connaître leur entreprise. C'est pas mauvais, je vous rassure, mais ce qui est important de concevoir, c'est que les gens, pendant ce temps-là, vont souvent oublier l'investissement au niveau de leur image de marque. Pourquoi? Bien, c'est que c'est moins rentable à court terme. Donc, souvent, les gens vont investir dans leur image de marque de façon basique et par la suite, bien, ils vont dire « Oui, mais c'est parce que si je fais un investissement de ce type-là, ça peut me rapporter dans 4, 5, 10 ans. » Et ils ne voient pas les fruits immédiatement de ce qui pourrait arriver, comparé peut-être à une campagne marketing sur les médias sociaux qui pourrait rapporter finalement des sous directement. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que c'est une bonne approche d'utiliser le marketing pour avoir des résultats instantanés, mais ces résultats-là instantanés vont avoir une fin si votre image de marque n'est pas entretenue. Donc, si votre entreprise, par exemple, investit 1 million de dollars en publicité cette année, mais qu'elle investit que seulement, je vais dire un chiffre un peu trop à l'opposé, mais 500 dollars en développement d'image de marque. Mais ce que ça va faire, c'est qu'évidemment, votre 1 million va peut-être rapporter un certain montant dès le départ, mais va se retrouver à se diminuer en efficacité avec les années. Donc, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le retour sur investissement va diminuer un pourcentage XYZ. Tandis que si on continue par le fait même à investir, exemple, un demi-million en marketing publicitaire et un demi-million en marketing d'image de marque, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va perdurer dans le temps, que les gens qui vont vous avoir connu de 1 par la publicité vont faire affaire avec vous, mais ceux qui vont entendre parler de votre entreprise par l'image de marque vont constamment avoir cette confiance-là qui va peut-être rapporter effectivement dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc, vous allez avoir un laps de marketing qui va être, au lieu d'être 1 an à 2 ans, peut-être de 1 an à 5 ans. Bon, c'est des statistiques, c'est des chiffres approximatifs, tout cas est différent, mais ça vous donne une bonne idée de l'importance d'investir dans votre image de marque aussi.
Ensuite, le message que vous véhiculez, c'est la clé. Je vous l'ai mentionné un petit peu tantôt d'utiliser de la simplicité. C'est un autre aspect très important d'être capable d'utiliser un message qui soit clair et qui soit bien adapté à qui vous devez le mentionner. Donc, si vous ne savez pas à qui vous adresser, si vous ne savez pas à qui ce message-là va être transmis, c'est très difficile de développer un message qui va être efficace. La première chose que vous devez faire, c'est d'être capable de dire précisément à qui je m'adresse et de développer un message qui va répondre à leurs besoins, leurs questionnements, leurs intérêts. C'est d'ailleurs le prochain point qui va ensemble, c'est d'être capable de connaître votre audience parce que c'est une clé qui va ensemble. Si vous parlez à quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous dites ou qui n'aura pas d'intérêt face aux besoins, aux bénéfices que vous allez présenter, vous tirez dans le vide carrément, vous faites que votre message ne soit pas entendu. Donc, prenez vraiment le temps de vous assurer que votre marketing B2B soit bâti sur une audience qui représente exactement votre type de clientèle, qui est votre clientèle idéale finalement. Et ensuite, il faut être capable de construire sur ces bases-là un plan marketing efficace. En effet, c'est une base qui semble hyper logique, mais souvent les gens vont avoir encore là tendance à vouloir aller vers l'action très rapidement. Je dis pas encore là que c'est pas mauvais, c'est mauvais, mais il faut être capable de prendre le temps de vraiment mettre les bases solides, la structure solide pour pouvoir avancer dans le processus. Donc, d'être capable de voir finalement quels aspects budgétaires vont entrer en ligne de compte, quelles stratégies on va utiliser, quels outils on va prendre en compte suite à l'analyse qu'on en a fait rapidement de ces points précédents-là, pour vraiment établir un plan de match sur lequel on va se baser pour attaquer le marché. Évidemment, je l'ai mentionné dans d'autres capsules auparavant, ce plan-là ne doit pas être un plan qui est fixe, c'est-à-dire que vous y allez à la guerre et peu importe ce qui arrive, vous ne changez rien. Il faut vraiment avoir un plan qui va être adaptable, si vous me permettez l'expression, en cours de route pour s'assurer que vous n'allez pas nécessairement rester dans une trajectoire qui est non fonctionnelle ou qui n'est pas nécessairement bonne pour vous, mais qui va plutôt s'adapter au type de marché ou aux résultats que vous obtenez dans votre plan marketing. Donc voilà, c'est 5 aspects que vous devez, 5 éléments clés que je vous conseille d'inclure dans votre réflexion sur le marketing B2B pour développer un marketing efficace pour augmenter vos ventes au niveau de votre entreprise. Si vous avez des questions sur ce que je viens de mentionner, n'hésitez pas à communiquer avec moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions sur comment mettre en place ces genres de stratégies-là, vous pouvez communiquer avec notre équipe aussi. Encore là, toujours les coordonnées sont dans la description. Ça va nous faire plaisir de prendre un temps avec vous, vous offrir une consultation marketing de 30 minutes gratuite et vous pourrez effectivement voir un peu vers quoi vous enlignez dans cette approche-là. Donc, si vous êtes une entreprise qui œuvre dans le marketing B2B, il existe des solutions pour rendre rentable votre marketing et rendre efficace celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.